deuxième vidéo pour la même question. Nous allons répondre aux questions 2, 3 et 4, car ce sont des questions qui sont directement reliées. Donc, la deuxième question nous demande de calculer la quantité de gaz libérée après 85 secondes. On revient sur notre schéma. L'information qu'on possède, c'est concernant l'acide formique. Au départ, l'acide formique, on en avait 1,00 mol. Après 85 secondes, on obtient 0,835 mol. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça, c'est le début. À la fin, j'ai ça. Donc, la quantité qui a réagi, effectivement, c'est 0,165 mol. Et là, je change de couleur de crayon pour vous aider à comprendre. On sait qu'une mol d'acide formique qui réagit libère une mol de CO2 gazeux. Si, après 85 secondes, j'ai 0,165 mol d'acide formique qui ont réagi, croisé, j'aurai donc 0,165 mol de CO2 formé. Donc, la réponse à ma deuxième question, c'est 0,165 mol de CO2 qui est formé. Troisième question. Il nous demande de calculer la pression dans le système, ne négligeant pas que le volume total du système fermé est de 5 litres. On s'en vient ici? Regardez le schéma, on s'en met en contexte. Quand il y a 0,165 mol d'acide formique qui ont réagi, naturellement, 0,165 mol de brome ont réagi en même temps. HBr à queue, c'est formé aussi. Est-ce qu'on s'entend là? Il y a moins de lui, plus de lui, mais eux, à queue, sont dans l'eau. Le CO2, par contre, le CO2 est un gaz. Donc, on y va de façon théorique. Le CO2, on prétend qu'il n'est pas soluble dans l'eau. Le CO2 dégagé, 0,165 mol. Est-ce qu'on s'entend qu'ici, dans mon 3 litres de volume gazeux, il y avait de l'air, là. Mais là, il n'y a plus juste de l'air. Il y a de l'air et 0,165 mol de CO2. Comment je fais pour aller chercher la pression totale du système gazeux ici, après 85 secondes? PV est égal à NRT. J'y vais. PV est égal à NRT. J'ai affaire à un gaz, le CO2. Je veux savoir la pression occupée. Donc, NRT sur le volume. Le nombre de mol. Le nombre de mol de gaz, 0,165. Le R, 8,314. La température, je vais voir sur mon schéma, 23,9. Donc, 273 plus 23,9. Je divise par le volume. Le volume, faites attention, je ne mets pas 5, je ne mets pas 2, je mets 3. Un gaz occupe un volume gazeux, donc c'est 3 litres. 3,00 litres. Je fais mon petit calcul et j'obtiens quoi? À vos calculatrices, vérifiez que je ne fais pas d'erreur. Ça fois ça, divisé par ça. J'obtiens 1,36 fois 10 à la 2 kilopascal. Ou bien, entre vous et moi, 136 kilopascal. Est-ce que tout le monde, encore une fois, vous réalisez 3 chiffres significatifs, 3 dans la réponse, c'est beau. Deuxième question, 136 kilopascal. Faites attention, est-ce que c'est la pression totale du système? Ben non, c'est la pression associée au point 165 mol d'ajouter. Donc, ma pression totale, ça va être mon 136 plus la pression de l'air qu'il y avait déjà dedans, qui était de combien? Allez voir, 104,8. 104,8. Et on obtient, faites le calcul. Allez, êtes-vous plus vite que moi? 2,41. 2,41 kilopascal. M'avez-vous suivi, là? C'était pas le vide là-dedans. Là. On n'a jamais dit que c'était le vide. Quand on a donné les problèmes, il y en avait 104,8 kilopascal au départ. Le CO2 est venu s'ajouter. Donc, plus de particules, plus de collisions, plus de pression. 136 de plus, on additionne ça, on arrive à 241. Pourquoi j'ai pas gardé ces 240 dans le fond, virgule 8? Le virgule 8 à cause de la précision de la valeur expérimentale, 241, et ma réponse de pression totale. Calculer la vitesse. Numéro 4. Calculer la vitesse de réaction en kilopascal par seconde. OK.
Kilopascal par seconde. Combien de kilopascal de CO2 ont été formés après 85 secondes? Allez-y. La vitesse de CO2 en kilopascal, moins la variation de la pression sur la variation du temps, moins la variation de la pression. Je fais une erreur, c'est un plus. Corrigez-moi, dites-moi pourquoi. Non, je ne vais pas refaire la vidéo. Dites-moi pourquoi. CO2, c'est-tu un réactif ou un produit? C'est un produit, madame. Il fallait mettre le plus. On met le moins juste quand ce sont des réactifs. Bon, c'est la vidéo d'avant. OK? Un plus. Donc, ça ne sera pas moins, là. Ça va être plus. Gagné. Il a gagné 136 kilopascal. On a gagné ça en 85,0 secondes. Ça nous donne combien de vitesse en kilopascal seconde? Je regarde sur ma feuille. 1,60 kilopascal seconde. Voilà pour la 4e question. Est-ce que vous suivez mon affaire? C'était le calcul de la question 4. OK. Bon, prenez le temps de regarder ça, là, puis de relire sans m'écouter, juste de regarder la solution générale pour voir si vous avez compris comment ça fonctionne. Je m'enlève. Allez, on capture d'écran, puis on regarde le problème. Lâchez le pont, ça au moins. Il nous reste 2 questions à répondre prochaine vidéo.